Donc là on voit les pièces émaillées, donc c'est une poudre qui est posée en surface. Voilà, il faut très peu les toucher pour faire sortir la poudre. Voilà, donc là je suis redescendu à 394 degrés. On va réenfourner. On va continuer de descendre tranquillement tant que l'enfourne. Bien pour pouvoir les attraper en sécurité. Donc là j'ai 8 pièces dans le four. Voilà, bien réparti. Je suis redescendu à 258 degrés. Je referme. Voilà. Je laisse la température remonter. Elle va remonter toute seule, sans gaz. Voilà, pour le défournement d'après. Prépare une zone pour le vase. Voilà. Le vase en sécurité dans un trou. J'aplanis le reste. Et on met quelques copeaux secs dessus. Voilà, pour avoir une bonne combustion. Et ma zone est prête. Et bonjour Renaud, alors qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Alors là du coup je suis en train de faire une cuisson ragoût. D'accord. Donc là le four est arrivé à 980 degrés, donc je vais l'ouvrir, je vais défourner les pièces pour leur faire subir un choc thermique, les poser là-bas dans le coin. D'accord. Et après très rapidement je vais les poser dans les copeaux de bois pour que les pièces puissent s'enfumer au carbone. Je vais recouvrir d'un bidon et les craquelures du coup vont noircir grâce à cet enfumage. D'accord. Et les parties non émaillées aussi quoi. D'accord, ok, bon on te regarde. Allez c'est parti. Dis donc, ça a l'air d'être chaud, dis donc, c'est à combien? Là on est à 980 degrés. D'accord. Là je vais remettre un enfumage. Les pièces sont posées bien sélectionnées. Je vais encore mettre un bon enfumage. On entend bien le craquement. Aïe. Et là je recouvre pour couper l'oxygène. Voilà. Visionnage et tricot. Donc là par exemple on peut voir des pièces que j'ai réalisées juste avant, donc là qui sont sorties de l'enfumage, donc on voit que l'émail est complètement recouvert de carbone, mais on peut déjà deviner le résultat avec les craquelures. Voilà, on voit que les parties qui ne sont pas émaillées sont bien noires. Donc là il va y avoir un gros travail de nettoyage pour faire disparaître tout ce carbone qui est posé dessus et découvrir le résultat final des craquelures. D'accord. Donc ça c'est une opération, après tu es obligé de nettoyer quoi. Ouais, dans les donc carbones. là il faut gratter, alors je vais gratter une première fois là, tout de suite après la cuisson pour dégrossir et commencer à voir un petit peu ce que ça donne. Et après je nettoierai plus en détail dans un jour ou deux quand les pièces auront bien séché pour avoir le résultat final, un émail qui n'a plus du tout de trace de carbone en surface et apparaîtra que les craquelures qui sont apparues lors du choc thermique. Et elles vont rester bien noires. On va avancer un peu. À l'eau de pluie. Voilà.
Mais on a déjà une première idée hein, du résultat final. Sur ce que va donner cette pièce avec des super craquelures là sur le dessus là. Donc là on va la laisser sécher pendant 2 jours. Elle va évacuer toute l'humidité là qu'on vient de remettre dessus. L'émail va s'éclaircir un petit peu. Et je viendrai gratter avec une éponge verte comme ça, mais sans eau, pour bien finir d'enlever toutes ces traces là, qui sont un peu sombres, toutes les traces ici. Et là la pièce sera